ensemble. Et on va le faire dans le même cœur, dans la même pensée surtout. Priez pour ceux qui... Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ce matin, nous, à travers les chants, à travers le message de Dieu, on va se réjouir. Mais honnêtement, frères et sœurs, on doit compatir aux souffrances de nos frères et de nos sœurs aussi. Il y a des familles qui souffrent, des familles qui sont en train de pleurer, des familles qui sont dans la désolation totale, qui sont dans le chaos total, je peux dire. Alors on va prier pour vous aussi. Amen. Alors on a besoin de la grâce du Seigneur et puis on prie, on lève les mains ensemble pour ceux qui ont des cas présentés, de la famille, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, peu importe, Seigneur. Dieu, il n'a pas de limite pour bénir. Et je demanderai pour mon Francino, serviteur de Dieu, qui se lève et qui prie le Seigneur pour tous ces cas. Bien ensemble, s'il vous plaît. Oui, mon Jésus. De la compassion des malades, Seigneur. Ce matin, nous voulons te prier, prise ensemble, avec mes frères et sœurs ensemble, de intercéder pour ces personnes, Seigneur. Va les bénir maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tu te réjouisses, Seigneur, mon Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons se réjouir avec toi, Seigneur, de bonnes nouvelles, Seigneur. Et tu bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Toujours le même, Seigneur. Merci, mon Jésus. Je demande à Sébastien l'Ancien qui prie pour ces moments qu'on va passer ce matin. Il prie pour la vie. Seigneur, bien-aimé Sauveur, nous te remercions, Seigneur, dans cette matinée, Seigneur, parce que nos cœurs sont dans la joie d'être ici dans ta maison, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Seigneur. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour que nous soyons devant ta maison, parce que nous voulons écouter le nom de Dieu, Seigneur, qui relève nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons être à l'écoute, Seigneur, attentifs à tout ce que tu vas nous dire, Seigneur. Bénis ton roi, Seigneur, que tu sois remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, soit annoncée, Seigneur, avec toute la liberté que tu donnes, Seigneur. Je te prie de bénir ton peuple ce matin. Seigneur, que ces paroles, Seigneur, puissent rester dans nos cœurs et qu'elles puissent faire effet dans notre cœur. Au nom de Jésus, bénis tous ces moments maintenant. Alléluia. Oh Seigneur. Voilà, une petite annonce pour les mamans, s'il vous plaît. Faites l'effort dans la maison du Seigneur. Si vous le faites, c'est pour Jésus. Nous, on vous le dit, maintenant, c'est à vous, Seigneur, faites le reste. Vous avez des enfants, je ne sais pas, faites bien attention quand vous leur donnez un paquet de cadeaux ou une boisson à boire. Ben, ramassez, s'il vous plaît. On ne vous empêche pas de donner un gâteau à un enfant, vous comprenez très bien, on n'est pas là pour ça. Mais si vous savez que l'enfant qui prend un paquet, qui prend un gâteau, qui ne mange pas, qu'il faut par terre, le deuxième aussi, vous savez comme c'est un enfant, hein, c'est tellement voulu que ça mange de tout et puis de tout et n'importe quoi, on va dire. Alors s'il vous plaît de grâce, faites l'effort. Hein? Quand vous voyez que ça fait un petit peu de dégâts par terre, ben, prenez et ramassez. Les sœurs, si quelqu'un amène, donc il y a un qui est d'accord avec moi. Hein? Alors les mamans, s'il vous plaît, vous mettez des enfants, faites une petite effort, Dieu, c'est les frères diacres, les seigneurs sont tout le temps là à nettoyer. Je suis certain, je sais que vous êtes comme ça, mes sœurs. Je sais que chez vous, c'est de l'ordre, c'est propre. Vous êtes des femmes, c'est que vous aimez nettoyer vos affaires. Et c'est logique. Je ne pense pas qu'il y a des gâteaux sous le coussin. Je ne pense pas qu'il y a des gâteaux dans la chambre. Vous comprenez très bien. Alors, si vous faites des efforts chez vous, faites des efforts dans la maison de Dieu. Amen. Et puis Dieu le voit, vous savez, j'ai un chapitre de la Bible dans mon cœur. J'ai le chapitre des versets de la Bible dans mon cœur. Je vous le récite, si vous voulez, ce matin, que Dieu le sait. Vous savez, il dit, Proverbe 15:3, il dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Ça veut dire que, ici, chez vous, dehors, peu importe où vous êtes, Dieu, il dit, ils sont en tout lieu, observant le méchant comme le bon. Alors, soyons bons ce matin pour Jésus. Amen. Faites l'effort. Amen. Bon au Seigneur. Voilà, on chante, nous venons dans ta maison. Amen. Alors, ensemble, hein, on prie le Seigneur, Dieu, dans la liberté. C'est un des frères qui veut prier le Seigneur ce matin, vous des sœurs, peu importe. Priez Jésus. Vous savez, des fois, la présence de Dieu, excusez-moi du mot, hein, c'est pas comme une baguette magique, hein, on ne fait pas ça, puis c'est fini. Non, 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 je pense qu'il faut rechercher le Seigneur. La Bible dit, je me laisse découvrir par celui qui me cherche. Alors ce matin, c'est notre intérêt hein, de le chercher de tout notre cœur, et je me laisse retrouver, dit l'Éternel, par Amen. Alors, on joue ce petit cœur. Allez, j'arrête de parler. Amen. Et nous nous assemblons.
l'adorer ce matin. Il faut l'adorer, mais seulement il faut lui montrer qu'on doit l'adorer. Mais de quelle façon, Seigneur? Le psaume 81, verset 11, il dit, roule ta bouche et je la remplirai. Amen. Alors je dois ouvrir ma bouche ce matin, afin que le divin vienne puisse la remplir. Alléluia. On doit l'adorer de cette façon-là, de chanter, de témoigner, de se nourrir de sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Je voudrais appeler tous mes frères, hein, les diacres. J'appellerai tous les frères, ceux qui chantent un cantique pour Jésus. Venez chanter, mes frères, s'il vous plaît. Allez, venez chanter un cantique. Allez, Samuel.
Merci Seigneur. Voilà, vous savez que toute la semaine, elle avait annoncé qu'elle a notre mission, la semaine prochaine, à partir du 18 et 19, avec le frère Abraham. Je bénis Dieu, hein, ça continue encore. Dans toutes les villes qu'elle a commencé, elle a eu 3 missions qui est passées ici, c'est ça qu'on doit faire. Et ça continuera encore. Amen. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et je bénis Dieu. Alors, vous savez qu'elle avait annoncé une petite offrande, hein, l'offrande pour ses frères, parce qu'il doit venir avec un frère ou deux, je ne sais pas, il doit me contacter. Et elle a tout le temps fait. Elle a tout le temps procédé de cette façon-là. Lorsqu'elle est venue nous faire une mission, l'Église était généreuse, Seigneur, de donner donc quelque chose pour ses frères, ceux-là. Hein. Donc, on va passer parmi vous ce matin et on va récolter quelque chose. Donnez ça que vous avez dans votre cœur. Il n'y a pas de problème que Dieu le sait, c'est bien. La Bible dit que tout ça qu'on donne au Seigneur de bon cœur, non pour se monter devant les hommes, mais pour Jésus. Alors que ce soit 1 euro, que ce soit 10 euros, c'est pour Jésus. Alors je vais demander aux diacres qui vont passer ici, pour passer parmi vous. Là, oui. Et après on passera pour l'offrande du culte. Hein. Oui, il y a 2 minutes. Voilà. Ça c'est pour l'offrande pour la mission. Allez, qu'il est bon de servir l'Éternel. On frappe les mains, puis on se lève, s'il vous plaît, allez, on va se réveiller. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire. Et on va chanter pour Jésus. Allez, on chante pour la gloire du Seigneur, on frappe les mains. Il est bon de servir l'Éternel.
sommes les messagers du ciel. Gloire à Dieu. Et bien sûr aussi, vous êtes des messagers du ciel. Amen. On peut témoigner autour de nous, il n'y a pas de problème. Alors, vous savez, il y a des fonctions différentes, c'est la vérité, mais ça reste quand même le messager. Hein? Il n'y a pas de problème. On peut chanter, on peut témoigner, on peut saluer le Seigneur de cette façon. Je vais le dire. Voilà. Alors, un petit cœur encore. Hein? Et je demande à Wani qui vient. J'en ai quand il vient. Voilà. Et là, c'est le front du culte. Hein? Chantez avec moi. Merci Seigneur parce que vous avez contribué à la volonté du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous encourage.
Les frères, demain vous allez faire vous tourner, le Seigneur va vous bénir. Parce que quand en Hébreu, chapitre 6 au verset 10, Dieu n'est pas injuste. Nous savons le bien qu'on a fait pour son peuple. Je bénis Dieu. Alors Dieu, c'est vrai, il est là, hein, nous bénit, et puis on donne. C'est pour la gloire du Seigneur, tout ça. Alors merci Seigneur pour ça que vous avez donné pour Jésus. Amen. Voilà. Donc on va remercier le Seigneur pour l'offrande, hein, il n'y a pas de problème. Alors Morgane, il va se lever, il va prier le Seigneur pour les deux offrandes. Seigneur Père éternel, te rendons grâce, te remercions Seigneur encore pour ce matin, Seigneur. Seigneur, tu vois ces offrandes qui ont été faites, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur. Que tu puisses les multiplier, Seigneur, Père éternel. À toi revient l'honneur et la gloire, Père. J'appellerai ma compagne pour chanter. Amen. Seigneur. Benaki. Bientôt, la Bible dit encore un petit peu de temps. Celui qui doit venir viendra, ne tardera pas à venir. Amen, amen. Alors, tant que le petit peu de temps, on ne sait pas, le programme de Dieu, ce n'est pas notre programme, l'horloge de Dieu, ce n'est pas notre horloge à nous,
L'heure où tu ne sais pas l'heure à nous. Il peut venir aujourd'hui comme demain, mais on doit l'attendre vu de ses services. Restons bien fidèles, venons nos réunions, participons à nos réunions, travaillons pour Jésus. Et cette façon-là, Seigneur, lorsqu'il reviendra, ben on sera de lui. Malheureusement, quand je lis la Bible, nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Hein? Malheur pour celui qui restera. Quelle déception, Seigneur. C'est dommage de vivre une vie sur la terre que la vie sur la terre qu'on est là, qu'on restera même. Non, Marie, qu'il y a des hauts, des bas, des tribulations, des persécutions. Si on restait debout, si on est des soldats, soyons des vaillants pour Jésus. Tant pis, Seigneur. Notre vie n'est pas précieuse, de toute façon. C'est Dieu qui nous a sauvé notre vie. Amen. Alors vivons pour Jésus. Faisons sa volonté. Je bénis Dieu. Amen. Encore un petit cœur. J'appellerai le petit frère avant. Oui, pour je prie quand il plutôt. Si vous voulez que ça accompagne, il n'y a pas de problème. Je veux me rapprocher de toi, Seigneur, et je veux goûter à ta présence. Alors, on peut dire les cantiques après cela, on écoutera la bonne parole du Seigneur. Ce sera le frère Antoine qui nous annoncera le bon message du Seigneur. Que Dieu bénisse pour nous. Qu'est-ce qu'il y a à mettre ce matin, Seigneur? Jésus. Amen. Amen. Ah, vous êtes fatigué? Allez. Je veux me rapprocher de toi, de Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je laisse ma maison. Je veux me rapprocher. Allez, chrétien, chantez-le pour Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je mérite rien de toi, et je veux me voir.
vers son fils. Je ne prêche pas ce matin. Et se jeta à son cou et il l'embrassa. Amen. Nous sommes les enfants du Seigneur ce matin. Amen. Nous sommes des fils et vous êtes des filles. Amen. Et le maître ce matin, le Père est ici. Et vous nous prend dans ses mains. Alléluia. Laissons-nous faire. Comme cet homme, ce fils-là, il n'avait rien à dire. Il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas dit d'être ton fils. Des fois, on n'est pas dit, mes frères et sœurs. Mais le Père est tellement amour. Il veut nous prendre dans ses bras. Il veut nous serrer ce matin. Alors je crois que par le moyen de sa parole, le moyen de son prédicateur, Jésus veut nous parler et nous bénir. Amen. Laissons-nous parler, laissons-nous faire par Jésus. Laissez-nous façonner par sa parole. Laissez-nous parler par sa parole. Que Dieu bénisse en moi. Voilà, gloire au Seigneur, Amen. Amen. Moi, c'est une joie ce matin, je vous salue à tous, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie d'être là pour écouter le message de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur. Amen. On va manger de la parole. Dieu. Amen. J'aime bien cette expression, c'est un repas divin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La dernière fois que je suis venu, j'ai parlé sur Abraham, l'histoire d'Abraham, les séparations qu'Abraham devait avoir dans sa vie pour être auprès de Dieu et faire la volonté de Dieu. Le message ce matin, c'est un petit peu une continuité de ce message-là. On va parler bien quand Abraham, justement quand Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et je voudrais avec vous voir eh bien, un petit peu cette histoire, parce qu'il y a, je peux dire pour nous, un enseignement spirituel. Amen. Vous savez, c'est important, moi je regarde la parole de Dieu, comme tous les prédicateurs, on regarde la parole de Dieu. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est des messages pratiques. Des messages qui sont apportés de tout le monde. Des messages que, dès qu'on sort de l'église, on peut les exécuter, on peut le faire. C'est facile à chacun. Pas des messages compliqués où il faut chercher, comprendre, où il faut un message théologique. Non, c'est pas cela. Mais c'est des messages pratiques que tous chrétiens peuvent faire tout simplement dans leur vie chrétienne. Amen. Amen. Alors lisons ensemble dans la parole. Amen. On va lire dans la Genèse 22, hein, à partir du verset 1. Du verset 1, c'est ça. Voilà. Vous connaissez ce verset, sûrement vous l'avez lu plusieurs fois. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Amen. Amen. Morija, dans les Testaments, c'est Jérusalem. Hein, pour qu'on puisse se situer. Hein, c'est Jérusalem, et on va le voir pourquoi après je dis ça, parce qu'il y a une grande signification derrière ce sacrifice. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Nous demandons à Dieu l'approbation du Seigneur. Amen. Alléluia. Eh bien, Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui va être annoncée, dite dans nos cœurs. Oui, Seigneur. Moi-même qui prêche l'évangile, j'ai besoin de ta grâce. Oui, j'ai besoin de l'approbation de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit soit avec moi, Seigneur, parce qu'on ne veut pas écouter le message d'un homme, Seigneur, mais on veut écouter le message de Dieu. Seigneur, qu'il soit un message qui soit compris de tous, pratique à tous, et qui nous bénisse, Seigneur, ce message. Parce que nous sommes venus chercher une bénédiction, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour recevoir, je veux pour dire des coups de bâton, mais loin de là, Seigneur, tu viens nous secourir, nous bénir, nous soigner. C'est le but du message. Merci, Père. Amen. 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 Je le dis et je voudrais trouver cette liberté ce matin. Nous ne sommes pas là pour donner des coups de bâton. On est là, bien sûr, pour être repris par le Seigneur. C'est totalement différent. Quand Dieu reprend quelqu'un, il le fait avec amour. Et souvent, malheureusement, il y a des personnes, je pourrais dire, on s'en sert des fois de la parole de Dieu pour donner des coups de bâton. Un coup de bâton est fait pour faire mal, et non pas pour bénir, et non pas pour soigner. Quand on reprend quelqu'un dans l'évangile, il y a toujours une issue de bénédiction.
Amen. Amen. Et quand on reprend quelqu'un, ce n'est pas pour le tuer, si ce n'est que pour le relever. Alléluia. Alors ce matin, c'est ça. Moi, je ne suis pas là pour donner des coups de bâton. Et nos frères prédicateurs ne sont pas là pour donner des coups de bâton. Et malheur à celui qui le ferait. Mais on est là pour exhorter nos frères. Amen. On est là pour bénir l'Église. Amen. Ce matin, je prie Dieu que je puisse être pour vous un sujet de bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, cette histoire, elle est formidable parce que, je voudrais entrer maintenant dans le message avec vous. Il est dit, après ces choses, eh bien, Dieu appelle Abraham. Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, va dans cette direction du pays de Morija, qui est Jérusalem, dans l'Ancien Testament, et là, je te montrerai une montagne, et tu vas offrir ton fils en holocauste. Eh bien, on peut regarder la vie d'Abraham, je n'aurai pas le temps de tout détailler ce matin, mais on sait qu'Abraham, pour arriver à ce point où il est aujourd'hui, dans cette histoire, dans Genèse 22, il a tellement passé par des choses, il a tellement passé par des séparations que Dieu lui a demandé, il a été presque obligé, je pourrais dire, d'obéir à Dieu. Amen. Parce que souvent, on donne une fausse image à Abraham. On dit qu'Abraham, il est appelé par les épîtres le père de la foi. Et quelque part, on est capable même d'idolâtrer, quelque part, l'homme Abraham, dans sa statue d'homme de Dieu. Mais en vérité, je vous le dis, Abraham, c'est un homme qui devait obéir par obligation. Je m'entends. Quand il est important, parce que la parole de Dieu nous dit qu'à 5 reprises, Dieu lui a parlé. À 5 reprises, Dieu lui parle. Amen. Amen. Et quand il parle, quand Dieu lui parle, eh bien, c'est que Dieu lui apparaît dans lui. Et il lui parle. Et justement, il lui parle dans les promesses qu'on connaît. Il lui promet un pays qui est promis, il lui promet une descendance, il lui promet une royauté, et lui, il semblerait que pendant la marche, il oublie ces choses. Alors, il y a besoin que Dieu lui rappelle à 5 fois la même promesse. Moi, je pense qu'une seule fois, on me suffit. Imaginez-vous que Dieu vous apparaît, il vous parle, vous êtes marqué à vie. Alors, vous voyez, il a appelé le Père de la foi. Il a fallu que Dieu lui parle 5 fois pour qu'il soit appelé le Père de la foi. Alors, on n'a rien envié. En vérité, je vous le dis, à Abraham, on n'a rien envié. Parce qu'on voit très bien que c'était un homme où Dieu a béni, Dieu est avec lui, et Dieu lui a parlé. Alors, c'est vrai que là, il arrive à cette stature où Dieu sent vraiment qu'Abraham est prêt à obéir. Mais non pas en obéissance comme on a eu ensemble, par obligation, ou obéissance parce qu'il n'avait pas d'autres moyens, il n'avait pas de choix. Là, l'obéissance que Dieu inflige à Abraham, c'est une obéissance d'un libre arbitre. Il peut le faire, ou sinon, il peut refuser de le faire. C'est différent. Quand nous sommes dans une obéissance obligatoire, on n'a pas d'autre issue d'obéir. On n'a pas d'autre solution de le faire. Et si vous regardez depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 22, on sent très bien que Abraham, il est un petit peu pris à l'étau. Dans chaque situation, Dieu resserre l'étau et il se trouve dans l'obligation de faire l'obéissance. Ou sinon, il payera cher. Mais là, à partir de Genèse 22, et je bénis Dieu, alléluia. Dieu sent en Abraham cet homme qui est mûr, cet homme qui est passé par des épreuves, cet homme qui est animé, je pourrais dire, d'un esprit de compréhension, et que là, il est là, et Dieu lui demande une chose qui paraît impossible. Donne-moi ton fils. Amen. Alléluia. Mais là, il a le choix. L'étau n'est pas serré pour lui. Il a le choix de le refuser. Il a le choix de le refuser. Et c'est pour ça qu'il est important, voilà, de comprendre qu'est-ce que réellement Dieu lui demande à Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui demande à Abraham? Son fils Isaac, oui. Alors je voudrais avec vous voir un petit peu, regardez la foi d'Abraham, à quel niveau elle s'élève, et vous le savez sûrement, à quel niveau elle s'élève. Il dit qu'il prend, eh bien il prend 2 serviteurs avec lui,
il commence à aller, eh bien, vers la direction de Morija, et 3 jours de marche se font, et là, il y a un endroit, et justement, en bas, quand Dieu lui montre la montagne, on va en parler après, la montagne de ce pays de Morija, de Jérusalem, il lui montre le lieu, et il sait que c'est à cet endroit, et il va faire quelque chose qui nous paraît peut-être aujourd'hui un petit peu bizarre. Et on comprend la foi d'Abraham. Regardez, il va dire aux 2 serviteurs, restez ici en bas de la montagne, avec l'âne, et moi et mon fils, nous allons monter, au moins l'enfant pourra le monter, pour adorer. C'est marqué comme ça. Pour adorer. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que Abraham ment? Est-ce qu'il a menti au serviteur? Il voulait lui cacher ce que Dieu lui a demandé? Non. On comprend alors que lui, offrir son fils Isaac, c'est une adoration à Dieu. Amen, amen. Ce sacrifice prend une autre dimension. C'est une adoration à Dieu. Alléluia. Et je crois que ce matin, il est important. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est vrai que cela doit nous coûter. On va le voir après. Ça doit nous coûter. Dieu ne va pas te demander quelque chose qui te paraît facile, où tu seras à l'aise de le faire, où tu seras, je pourrais dire, dans la tranquillité de le faire. Non. Et vous le savez vous-même par le Saint-Esprit, chaque fois que Dieu vous demande quelque chose, ça vous coûte quelque chose. Ça vous coûte à votre temps. Ça peut nous coûter à notre argent. Ça peut nous coûter à notre famille. Ça peut nous coûter à nos proches. Chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, ça doit nous coûter quelque chose. Amen. Hein, quand Dieu nous demande quelque chose et que cela paraît facile, posez-vous la question. Pourquoi ce que Dieu me demande aujourd'hui, ça me paraît facile? Posez-vous la question. Parce que souvent, eh bien, cela n'est pas de Dieu. On pense que ça vient de Dieu. Alors on le fait facilement, on pense que c'est de Dieu. Mais ce n'est pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, ça devient difficile d'offrir. Amen. Amen. Alors regardez, quelle est la vision d'Abraham dans cette histoire? Il dit aux enfants, il dit aux serviteurs plutôt, eh bien de rester là, on va adorer. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, Hébreu nous dit, Hébreu 17, il dit que Abraham croyait que son fils Isaac, une fois qu'il serait mort, va revenir à la vie. Abraham croyait à la résurrection. Amen. C'est terrible. Dans l'Ancien Testament, on parle de la résurrection. Abraham croyait à la résurrection. Amen. Et ça touche mon cœur. De dire, Seigneur, et regardez là, je pourrais dire ce qui est important dans cette histoire. Quand on offre à Dieu quelque chose de bon, et que c'est vrai, et que réellement ça nous a coûté quelque chose, et bien derrière, il peut avoir que la vie. Amen. Derrière une action dans laquelle Dieu nous demande eh bien, un sacrifice, une obéissance, quelque chose qui doit nous coûter. On peut penser peut-être, et le diable nous met dans cette optique, on peut penser que si on offre quelque chose à Dieu de telle manière, eh bien il ne resterait plus rien par exemple. J'ai tout donné à Dieu, il ne me reste plus rien. Comment je vais faire après? Il semblerait que pour nous, il y a un esprit de mort derrière. Je vais mourir alors. Mais derrière ça, c'est bon ce sentiment de mort. De penser que derrière, il y a la mort. Je suis à plat, Seigneur, c'est fini, il n'y a plus rien. Derrière, il y a la vie. Abraham pensait qu'il y a la vie. Il avait raison de penser à cela. Il croyait qu'il y avait la vie, même en donnant son fils Isaac. Amen. Regardez dans l'histoire, un petit peu similaire quand on veut donner quelque chose à Dieu qui ça nous coûte. Il y a l'histoire de David, qui est marquée dans 1 Chronique 21, verset 24. Cette histoire, elle est formidable. Il dit que David il avait commis un péché. Il avait fait le dénombrement du peuple d'Israël. Et là, à cause de cela, le peuple était frappé par des maladies. Et un ange lui dit qu'il frappait le peuple. Et chaque fois qu'il avançait, le peuple était frappé. À tel point, regardez, c'est important, à tel point qu'il va dans un endroit, cela se trouve à Jérusalem, il va dans un endroit et avec sur l'épée, il pointe un lieu. Ce lieu-là, c'était une aire, un morceau de terrain, si vous préférez, qui appartenait à Ornan, le Jébusien. Et là, quand
David voit ça, il veut que, eh bien, je pourrais dire, il veut que l'ange s'arrête de frapper le peuple. Alors il comprend que Dieu lui demande un sacrifice. Et il va jusqu'à l'endroit où l'ange pointe l'épée, on va dire l'endroit où habitait cet homme, Ornan le Jébusien. Et quand il arrive voir ce Ornan le Jébusien, il se passe quelque chose. Ornan le Jébusien, il est, je pourrais dire, émerveillé de voir que le roi vient jusqu'à chez lui. Et alors il lui explique, il dit, eh bien, il faudrait que là, Dieu me montre que je dois sacrifier ici, à cet endroit. Je dois faire l'holocauste. Et Ornan le Jébusien, il est gentil, on va dire. Il dit, tiens, prends les bœufs, tiens, prends la charrue, prends le morceau de terrain. Vous savez qu'est-ce qu'il dit David? C'est important. Cela est noté dans la Chronique 21, verset 24. Il dit, je n'offre à Dieu, je n'offre à Dieu aucun sacrifice qui ne me coûte rien. Ouais. Il était prêt à payer le terrain. Il a payé d'ailleurs. Ouais. Il a payé ce terrain. Ce morceau de terrain-là, il a payé. Et aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que c'est comme lieu aujourd'hui? C'est le lieu. C'est le lieu où le temple est construit. Amen. L'esplanade du temple. C'est ce lieu-là que David a payé. Et aujourd'hui, il y a des contradictions terribles. C'est un acte notarié qu'on voit là. Aujourd'hui, les Juifs peuvent afficher cet acte notarié de la Bible en disant, voilà, à telle époque, David a payé l'emplacement du temple. Et à partir de ce jour, de cette époque-là, eh bien, les sacrifices ne se faisaient plus à Shiloh. Pendant 400 années, les sacrifices se faisaient à Shiloh. Eh bien, à partir de ce moment-là, parce que Dieu avait montré l'endroit exact où il devait sacrifier, eh bien alors, eh bien, les sacrifices se faisaient là. Et plus tard, on voit la construction du temple. Dans ce lieu précis. Vous voyez, tout est voulu par le Seigneur. Il y a une précision de Dieu terrible. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, j'en viens maintenant, regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, dans cette esplanade du temple, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les Arabes sont accaparés de ce lieu. Ils ont monté une mosquée. Et ils disent que cela lui appartient. Alors, je voudrais aller plus loin avec vous dans cette histoire, si vous me permettez. Abraham offre Isaac en sacrifice dans ce lieu, à cet endroit même. Parce que c'est le mont Morija, le pays de Morija, de Jérusalem. Vous savez que dans le Coran, la même histoire qu'on vient de lire, Genèse 22, dans le Coran, il est parlé qu'Abraham offrit aussi son fils. Alors je peux vous donner même la référence. Cela est marqué dans le Coran, Sourate 37, versets 102 à 107. Mais il y a quelque chose d'étrange. L'enfant n'est pas le même. Il n'est pas question d'Isaac. Il est question d'Ismaël. Ils ont pris le soin, celui qui a écrit le Coran, de raconter la même histoire, celle qu'on a lue ce matin, mais ils ont pris le soin de changer les enfants. Pas Isaac, mais Ismaël. Pourquoi? Parce que derrière ça découle une grande bénédiction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le conflit avec les Palestiniens et les Juifs. Parce qu'eux, ils se disent, ils se réclament enfants de la promesse, et les Juifs, ils disent, c'est nous, les enfants de la promesse. Alors, il y a un conflit entre cet enfant qui est offert par Abraham dans la Bible, qui est Isaac, et cet enfant qui est offert, d'après le Coran, par les Arabes, Ismaël. Alors, on en vient maintenant à la pensée biblique. Et je voudrais vous poser la question. On a compris qu'Abraham a offert Isaac. Le meilleur, son fils unique, celui qu'il aime. Alors je me suis posé la question quand j'ai lu cette histoire. Savez-vous que Dieu vous demande d'offrir Isaac de vos vies? Et souvent, on offre Ismaël. Vous comprenez cela? Souvent, on offre Ismaël. Pourquoi? Eh bien, je voulais vous décrire quel est le type d'Ismaël. Tu pourrais dire, mais ce matin, mais est-ce qu'en toi, en moi, il y a une partie d'Isaac, une partie d'Ismaël, oui. Eh bien, comment décrire Ismaël?
Dans la parabole de Matthieu 13, on parle d'Ismaël, la semence qui est tombée. Eh bien, il y a trois catégories d'Ismaël. Il y a celui qui, la semence qui est tombée au long du chemin. Dans la parole de Dieu, un oiseau est venu et il a pris ses semences. Et ça, il est dit que. Regardez, c'est marqué comme ça. Et on lui pose la question, Jésus, d'expliquer la parabole du semeur. Et il dit, celui qui a écouté la parole de Dieu, et bien que la semence est tombée au bord du chemin, et que les oiseaux sont venus la manger, c'est celui qui n'a pas compris. C'est marqué comme ça. C'est celui qui n'a pas compris. Il a reçu, mais il n'a pas compris. Alors là, on voit une catégorie d'Ismaël. Une autre catégorie. La Bible dit que la semence est tombée dans les endroits où il y avait des pierres. Alors aussi, des pierres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu avec joie. Amen. Qui n'a pas compris, pas de racine, eh bien, lui aussi, eh bien, il manque, on va dire, de racine, à la moindre épreuve, hop, il quitte les choses de Dieu. C'est aussi une catégorie d'Ismaël. Nous avons un autre Ismaël aussi, celui aussi qui a reçu la parole de Dieu dans les épines, que les épines les étouffent, la parole de Dieu n'a pas de place, elle ne porte pas du fruit. Alors, il ne comprend pas la parole, parce que tout ça, ils n'ont pas compris. C'est aussi le cas d'Ismaël. Alors, qui c'est Isaac dans l'histoire de la parabole? Isaac, c'est celui qui a reçu la bonne parole dans la semence, dans la bonne terre. Regardez, j'ai marqué comme ça, dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole, c'est celui qui la comprend. Amen. C'est celui qui la met en pratique, et c'est celui qui porte du fruit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ismaël ne comprend pas la parole, alors il est dans l'incapacité de produire du fruit. Il est dans l'incapacité de la mettre en pratique parce qu'il ne comprend pas. Vous savez, souvent je prends cet exemple simple. Je travaille à l'hôpital et je fais des formations en incendie ou en secouriste. Et souvent, j'ai un auditoire qui m'écoute avec mon... J'explique le secouriste. Alors, comment faire des massages cardiaques, comment quelqu'un qui sait tout, comment faire. Mais quand je l'explique, il y a des mots. Je suis obligé, écoutez-moi bien, pour que les personnes m'écoutent, je suis obligé de prendre un mannequin et faire les gestes, et j'appelle les personnes un par une, et ils font les gestes avec moi. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce qu'on sait très bien qu'il faut écouter, et quand on comprend, on sait faire. La mise en pratique. Et la parole de Dieu, c'est pareil. On écoute, si on comprend, on sait faire. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est clair. Si je comprends la parole, je sais faire. Je ne comprends pas la parole, je peux l'entendre jusqu'à demain. Je n'ai pas compris, je ne sais pas faire. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce côté où on entend la parole et on ne la comprend pas. Alors, quand c'est comme ça, allez voir vos pasteurs, demandez, j'ai pas compris. N'ayez pas honte, allez, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Il vous explique, s'il faut prendre une heure, il va le faire. Alors, quand vous comprenez, vous êtes capable de faire. Et d'avoir les bonnes attitudes, et d'avoir le bon comportement, parce que vous avez compris. Souvent, eh bien, quand on ne comprend pas, on n'a pas la bonne attitude. Et on ne sait pas faire. Alors, c'est pour ça que je dis que Ismaël, là, c'est celui qui ne comprend pas. Il est rempli de maladresse. C'est celui qui fait mal les choses. Combien, Seigneur, c'est important de dire dans la parole de Dieu. Combien de fois Dieu m'a demandé des choses. Et au lieu d'offrir Isaac, pour que me cuente Isaac, Isaac, il me coûte. Isaac, c'est le meilleur que j'ai. C'est l'homme spirituel. Amen, alléluia. Isaac, c'est l'homme spirituel. C'est celui qui prie Dieu, c'est celui qui a du fruit. Ça me coûte. Souvent, j'offre Ismaël, le mauvais qui est en moi. Le mauvais, mes défauts. Et c'est ce qu'on fait. Naturellement, quand on prie Dieu, Seigneur, bénis-moi, pardonne-moi, Seigneur. Alors, on est toujours en train d'offrir Ismaël. Alors, Dieu te bénit, c'est vrai. Mais qu'est-ce que réellement nous apportons à Dieu? Est-ce que nous apportons Isaac? Un sacrifice agréable à Dieu? Alléluia. Nous apportons toujours Ismaël. Et Dieu, il semblerait qu'il est toujours en train de réparer notre vie. Il semblerait que Dieu est toujours en train de réparer notre cœur. Et Dieu voudrait nous voir prospérer. Et Dieu voudrait nous voir grandir. Et Dieu voudrait nous voir être utiles dans l'œuvre. Et Dieu voudrait nous voir serviteurs et servantes de Dieu. Mais on perd du temps. Parce qu'on offre toujours Ismaël.
d'Ismaël. Un sacrifice qui ne sert à rien. Un don à Dieu qui ne sert à rien. Oui, il vous est profitable à vous, mais pas à Dieu. Et je voudrais vous poser la question, quand tu pourrais dire, Seigneur, je voudrais offrir Isaac, je voudrais l'offrir ce matin. Amen, amen. Je voudrais l'offrir. Je voudrais que Dieu, dans ce ciel de gloire, soit content de moi. Gloire à Dieu. Je voudrais que dans son ciel de gloire, Dieu, eh bien, soit dans l'allégresse, parce que j'ai porté Isaac ce matin. Amen. Amen. Eh bien, voyez-vous que dans la parole de Dieu, il y a des exemples frappants. Quand on voit, alors, quels sont les comportements d'Ismaël? Vous voyez, là, le frère a parlé de l'enfant prodigue, qui est marqué dans Luc 15. Hein, cet enfant qui a pris l'argent, qui est parti, qui a pu gaspiller tout cela, et qui revient à la maison du Père, et que là, il a un cœur repentant, il a un cœur béni, et il est exact. Il est exact, celui qui vient avec un cœur sincère, prêt, il est prêt à demander pardon à Dieu. Mais dans la maison, là, il y a Ismaël, son frère aîné. Regardez, il s'est mis en colère. Il n'a pas voulu participer au festin de son père. Et en plus, il lui fait des reproches. Ah oui. Alors nous, quand on fait des choses dans l'église, il y a ce type de personnes. Ismaël. Ah, pourquoi lui tu fais ça? Pourquoi moi tu ne le fais pas? Pourquoi lui tu l'appelles chanter alors tu ne m'appelles pas chanter? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui font la scène et un peu pas moi? Alors on est dans ces reproches-là. On a tous l'Ismaël dans l'église. Celui qui canalise, celui qui regarde tout. Pas d'amour, pas de compassion, pas un cœur de miséricorde. On est toujours là, on n'est pas content que les rétrogrades reviennent. On a peur que les rétrogrades prennent la première place. Et pourtant, ces rétrogrades-là, ils ont rencontré Dieu. Ils deviennent Isaac dans l'église, alléluia. Ils reviennent à Dieu, ils sont vrais devant le Seigneur. Alors on ne trouve pas normal que lui prenne la place. On ne trouve pas normal que lui est là. On considère cet homme qui vient très peu, cette femme qui vient très peu. Et moi, ça fait des années que je suis là dans l'église. Tu es en train de faire comme Ismaël. Tu es en train de faire comme cet homme, eh bien, cet aîné qui était dans la maison. Mais moi, j'ai toujours servi, Père. Tu m'as jamais fait un festin pour moi. Changer. Dieu demande de changer. Régis-toi quand un frère revient à la repentance. Amen. Régis-toi quand un frère revient, qu'il est rétrograde, qu'il est un cœur vrai. Régis-toi avec ton frère, régis-toi avec tes serviteurs. Et je suis vous avec l'église, alléluia. J'ai pas envie d'avoir un cœur d'Ismaël, celui qui calcule tout, qui réfléchit sur tout. Combien nous avons comme ça des calculateurs? Je m'excuse ce matin, je prends la liberté, mes frères. Gloire à Dieu. Combien nous avons des frères comme ça, des sœurs comme ça, calculent tout, l'Ismaël. Alors je voudrais encore aller plus loin. Regardez, ça va encore plus loin. Regardez dans la parole de Dieu ce qu'il dit. Dans Galates 4, verset 28. Et là, il fait référence à Ismaël et à Isaac. Il dit ainsi, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. De même, lorsque celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit, ainsi est-il encore maintenant. Alléluia. Et tout le temps, ça va être le même combat. Tout le temps, les Ismaël vont persécuter les Isaac, celui qui sont de l'esprit. C'était toujours le même combat. Et ça continue encore. Et il semblerait que l'apôtre Paul met l'accent là-dessus en disant, regardez, on vit encore ces choses dans nos églises. Pourquoi? Parce que les frères n'ont pas encore sacrifié Isaac. Et tant qu'on n'offre pas Isaac, celui que Dieu veut, celui que Dieu attend de vous, eh bien, vous serez toujours des Ismaël. Ça, c'est important de le comprendre ce matin. C'est important de le comprendre. Et je voudrais avec vous, regardez, il y a plein d'exemples. La Bible nous parle aussi, eh bien, d'Ismaël dans cette catégorie de personnes. Rappelez-vous de cette parabole des vierges folles et sages. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Ils étaient, je pourrais dire, ensemble. Et vous connaissez l'histoire, je ne veux pas rentrer dans la parabole. Vous connaissez qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Et quand l'épouse est venue, ils étaient tous en train de dormir. Et quand ils ont entendu le cri, ils se sont levés. 5 étaient prêtes et les 5 folles n'étaient pas prêtes. Ils sont allés acheter de lui. Et regardez, j'ai marqué comme ça. Et bien, c'est aussi un trait de caractère d'Ismaël, cela. Il manque de prière, il manque d'obéissance.
ils manquent d'humilité, ils n'ont pas de vie de pardon. Alors ils sont là et ils vivent au milieu des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Ils ont l'apparence, la même apparence, le même comportement, mais ils n'ont plus d'huile. Il n'y a plus la vie de l'Église dans leur cœur. Il n'y a plus la vie de Dieu dans leur vie. Alors on se demande, Seigneur, pourquoi ces choses arrivent? Bon, ce matin, je veux offrir Isaac, le meilleur de moi. N'ayez pas peur d'offrir le meilleur. Il te restera encore des choses. Ah, des fois, nous avons peur d'offrir Isaac. Mais de peur, pourquoi? Parce que peut-être, eh bien, je ne sais pas, il semblerait que si je donne trop pour Dieu, ou si je donne trop à mes frères, eh bien, voilà, quelque part, je vais être mal après. Mais Dieu voudrait qu'on puisse offrir Isaac. Amen. Pas Ismaël. Alors, comment ça se fait, je pose la question, je ne vais pas encore cette nuit trop pédale, comment ça se fait que Abraham, dans ce choix qu'il a fait, il était libre de le faire ou pas, il offre Isaac. Mais Dieu, je vous dis une chose, que Dieu a pris des précautions avant de lui proposer son fils. Avant de dire, offre-moi Isaac. Il a pris des précautions. Est-ce que Dieu, je me suis posé la question, est-ce que Dieu avait peur, peut-être qu'Abraham offre Ismaël à la place d'Isaac? Je pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Dieu avait peur qu'Abraham puisse offrir Ismaël au lieu d'Isaac? Oui. Oui, il avait peur, Dieu. Alors, il va prévoir ces choses. Il les prévoit. Regardez, vous prenez la feuille, chapitre 22, là. Vous tournez la feuille, vous êtes dans le chapitre 21. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Rappelez-vous, Ismaël, sa mère, c'est Agar. Et là, vous connaissez l'histoire, Sarah, la femme d'Abraham, demande de chasser Agar avec son fils. Et, regardez, c'est marqué, Abraham n'est pas d'accord. Abraham n'est pas d'accord, il ne peut pas. Il a fallu l'intervention de Dieu. Il a fallu que Dieu lui dise, ta femme a raison, Abraham, chasse la servante avec son fils. Et on voit là que Dieu prend soin que cet enfant parte, et une fois qu'il est parti, Amen. il dit, offre-moi ton fils Isaac, ton unique, celui que tu aimes. Amen. Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas de choix. C'est le seul fils qui est resté à la maison. Et la Bible déclare qu'il persécutait, Ismaël persécutait Isaac. Et à un moment donné, et bien, Ismaël s'en va, et Isaac reste seul dans la maison. Alors il n'a pas de choix, c'est l'unique fils qu'il a dans sa maison. Alors il prend, il offre à Dieu. Amen. Eh bien, écoutez-moi bien, c'est important. Tant que vous n'allez pas chasser Ismaël de votre cœur, vous serez toujours capable d'offrir Ismaël à la place d'Isaac. Tant qu'on ne le chasse pas réellement, c'est l'état charnel de la vie chrétienne, c'est le côté religieux de la vie chrétienne, c'est le côté calculateur de la vie chrétienne. Eh bien, jamais on sera prêt, jamais on sera efficace, jamais on sera prêt, tant qu'on n'a pas chassé Ismaël de notre cœur. Et Dieu, ce matin, voudrait prendre soin de cela. Je prie Dieu de dire comment alors je pourrais offrir Isaac. Comment je pourrais l'offrir? Alors prenez soin de chasser Ismaël. Alléluia. Chasse-le Ismaël. De façon quand Dieu te demande quelque chose, tu pourrais offrir à Dieu qu'une vérité et non pas un mensonge. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne veut pas, ce matin, Dieu ne voudrait pas prendre de risque avec toi. Il veut être sûr. Offre-moi Isaac. Alléluia. Et prends soin Gloire à Dieu. de chasser Ismaël de ton cœur. Toutes les maladresses, toutes les incompréhensions, tous les états charnels, toutes ces choses-là ne doivent plus exister dans le cœur du chrétien. On doit chasser Ismaël. Vous savez, regardez à quel point Abraham a de l'amour pour Ismaël. Regardez à quel point. Regardez, c'est marqué dans la parole de Dieu, j'ai noté ici, regardez, c'est important. Dans Genèse 21, verset 14, Abraham se leva de bon matin et il prit le pain, du pain, une outre d'eau, donna à Agar, plaça sur l'épaule, bien sur son épaule, et puis il renvoie l'enfant avec la femme dans le désert. Moi je me suis posé une question. Quand Dieu dit d'en renvoyer Agar et l'enfant, Dieu ne lui a pas dit de le nourrir. Il prend de l'eau et du pain.
il lui donne. Dieu ne lui a pas dit de le nourrir. Pourquoi il le fait alors? Pourquoi il prend le soin de préparer quelque chose, la nourriture, de le donner à Agar et à l'enfant? C'est important ça. Quand Dieu lui dit renvoie Agar et son fils au désert, il ne dit pas de le nourrir. Il prend de le nourrir. Vous savez ce qui se passe des fois dans notre cœur chrétien? Nous sommes en train de nourrir Ismaël, malgré nous. C'est rien, un petit peu d'eau, un petit peu de pain, c'est pas un grand festin, mais quand même on le nourrit. Eh oui, on le nourrit. Parce qu'au fond de notre cœur, on ne veut pas qu'Ismaël meure. Ça c'est intentionné. Lui, au fond de son cœur, c'est son fils, Ismaël. Il ne voulait pas qu'il meure. Alors il nourrit, malgré que Dieu ne lui a pas dit de nourrir, il le nourrit quand même. Il le renvoie, c'est vrai, mais il le nourrit. Il prend soin de le nourrir. Ce matin, sur votre frère, laissez mourir Ismaël dans le désert. Prenez soin de le faire mourir. Sois béni, Seigneur. Prenez soin de le faire mourir. Il n'y a pas plus délicat, plus compliqué qu'une vie chrétienne en ayant son cœur avec Isaac et de l'autre côté en ayant Ismaël. Ce n'est pas plus compliqué, terrible, Seigneur. Quand on n'a qu'Isaac, on fonctionne comme Isaac. On a des réflexions d'Isaac. On parle comme Isaac. On pense comme Isaac. Alléluia. On a un cœur comme Isaac pour aimer. Amen. Et quand on a Ismaël, alors un coup on se lève avec Isaac, on est terrible. Le lendemain on est avec Ismaël. Des comportements difficiles. On a du mal à aimer nos frères. On a un cœur qui juge, un cœur qui condamne. La jalousie s'installe dans notre cœur. Et quelque part, tu es malheureux, tu es malheureux, tu dis Seigneur, mais combien je vais faire? C'est difficile pour moi d'être une chrétienne véritable, c'est difficile. Renvoie Ismaël. Renvoie-le. Ne l'oublie pas. Renvoie-le et offre Isaac en sacrifice. Alléluia. Je comprends alors quand il est marqué, je finis par là. Dans Romains 12 et verset 1er, il est dit ainsi. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. Il n'y a pas de secret. Alors, est-ce que vous voulez offrir à Dieu des choses mortes? Ah oui, Ismaël offre à Dieu des choses mortes. C'est ça, Ismaël. C'est toute la misère, Ismaël. Des choses mortes. Tiens, Seigneur, je offre ça. Tiens, je te donne ça, Seigneur. Mais c'est bon, ça. Dieu n'en doute pas de ça. Il veut quelque chose de vivant. Alléluia. Eh bien, dans Hébreux, plutôt dans Romains 12, verset 1er, il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Ah oui, saint aussi. Amen. Gloire à Dieu. Ismaël représente la pureté, le péché. Mais pas Isaac. Isaac représente la sainteté. Nos actions doivent être saines. Notre comportement doit être sain. Notre cœur doit être sain. Doit être vrai. C'est tout ce que Dieu recherche ce matin. Et bien sûr, quand on est de cette attitude-là, offrir un cœur, un sacrifice vivant à Dieu, on offre Isaac avec une vérité vivante. Isaac est vivant. Il est vivant. Amen. Il est saint et cela devient un sacrifice agréable à Dieu. Et ce sacrifice-là que vous faites à Dieu portera du fruit, portera l'abondance, portera la bénédiction dans votre maison, pour vos proches, pour vos enfants. Il n'y a pas d'autre condition, mes frères et sœurs, de vous prêcher ce matin. Tant que tu offreras Ismaël, il n'y aura pas de fruit chez toi. Tant que tu offreras Ismaël, que tu auras le comportement d'Ismaël, vous avez compris, il n'y aura pas de bénédiction chez toi. Alors ne te pose plus la question ce matin, tu as compris le message. Renvoie Ismaël de ton cœur. Offre à Dieu Isaac, alléluia. Ta maison sera bénie, tes enfants seront bénis. De toi découleront des grandes bénédictions. Tu seras un sujet de bénédiction pour ta maison, pour ton foyer, pour l'entourage de ta vie. Tout ce que tu feras apportera du fruit, alléluia. Parce que tu es devenu un Isaac pour Dieu. Alléluia. Nous prions le Seigneur ensemble. Amen. Avec la permission des frères, je voudrais faire quelque chose ce matin. Je voudrais vous donner l'opportunité ce matin, la grâce, de prendre des bonnes décisions ce matin. N'ayez pas honte, on est tous là, hein, on est les familles de Dieu là. Et peut-être tu as ce comportement-là.
En toi, il y a Ismaël, malgré toi, il y a Isaac. Mais tu voudrais, ce matin, t'en débarrasser d'Ismaël. Tu voudrais que ce matin, Dieu te bénisse. Tu voudrais être béni, tu voudrais porter du fruit. Et tu as compris que Ismaël te dérange. Tu as compris qu'Ismaël te fait du tort. Tu as compris qu'Ismaël te conduit dans les endroits où il ne faut pas. Ou avoir des comportements qu'il ne faut pas. Alors tu voudrais t'en débarrasser ce matin. Tu voudrais le renvoyer dans le désert. Et surtout pas de l'ouvrir. Alors ce matin, si tu voudrais devenir Isaac, un véritable Isaac pour Dieu, levez-vous à vos places. Je voudrais prier pour vous. En vérité, je vous le dis, c'est une vie entière qui me confie en Dieu. C'est un combat de tous les jours ce matin. Oui, Ismaël, je voudrais te dire quelque chose ce matin. Ismaël risquerait de revenir. Mais aujourd'hui, tu as pris la bonne décision. Tu as renvoyé Ismaël de ton cœur. Et même s'il voudrait revenir, tu as la force de le rejeter. Tu as la force de le rejeter. Tu as la force de l'éloigner. Au nom de Jésus. Seigneur, approche pour la gloire. Prions, Seigneur, ensemble. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons devenir des Isaac. Seigneur, nous voulons renvoyer Ismaël, Seigneur, mon Dieu. C'est lui qui nous dérange. C'est lui qui nous fait nos problèmes. C'est lui qui nous éloigne des comportements charnels. Je ne veux plus, Seigneur, mon mari, avoir de tels comportements. Alors, Seigneur, je voudrais le renvoyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lave nos cœurs, nos comportements d'Isaac. Je bénis ton Seigneur, Jésus. Jésus. La gloire, recevez ce matin. Tu es en train de mettre dans mon cœur les attitudes, le comportement d'Isaac. Il est en train de vous bénir. Il est en train de vous armer. Il est en train de vous bénir. Vous avez ce matin reçu. Eh bien, je prie cet esprit d'Isaac dans votre cœur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Continuez à prier le Seigneur.